Bonjour, dans cette séquence, on va essayer d'établir les équations du mouvement dans le cas ici d'une balle qui est lancée avec une vitesse v0 et le vecteur vitesse initiale fait un angle alpha avec l'horizontale. C'est tout simplement le cas ici d'une balle de tennis qui est lancée et qui est soumise juste à son propre poids. On négligera ici les forces de frottement. Pour établir les équations du mouvement, on va faire appel au principe fondamental de la dynamique, qui nous dit que la somme des forces appliquées sur la balle est égale à la dérivée de la quantité de mouvement de cette balle par rapport au temps. Ma quantité de mouvement est égale à la masse multipliée par la vitesse de la balle. J'obtiens donc ici somme des forces égale dérivée de la quantité de mouvement mv par rapport au temps. Étant donné que la masse est constante dans le cas de notre balle, on peut ici écrire somme des forces égale masse fois dérivée de la vitesse par rapport au temps. Cette dérivée de la vitesse par rapport au temps est tout simplement égale à l'accélération. J'ai finalement le PFD dans sa formulation classique, somme des forces égale masse fois accélération. Alors, la somme des forces ici, elle est assez simple à exprimer puisque je néglige les frottements. La seule force qui s'applique sur ma balle, c'est le poids. Donc finalement, ma somme des forces est égale au poids, qui est égal à la masse fois l'intensité de la pesanteur G, qui est égale à la masse fois l'accélération. J'obtiens donc A, l'accélération, qui est égale à G, l'intensité de la pesanteur. On va exprimer le vecteur champ de pesanteur dans la base qu'on a définie ici, OIJK. Donc c'est assez simple puisque notre champ de pesanteur est orienté donc vers le sol, donc du bas vers le haut, et on remarque qu'il est opposé au vecteur unitaire J. Donc je peux écrire les composantes ici de mon vecteur champ de pesanteur, Gx égale 0, Gy égale moins G, Gz égale 0. On retourne donc à notre expression A égale G, puis on remplace G par sa valeur. On obtient AX égale 0, AY égale moins G et AZ égale 0. Alors, ça va être la base ici de notre développement pour pouvoir arriver à l'équation du mouvement. Pour pouvoir exprimer le vecteur vitesse, ici, il va falloir calculer ce qu'on appelle la primitive du vecteur accélération. Alors, on va un petit peu voir ce que c'est qu'une primitive. Alors, la primitive, donc, qu'on appelle grand F généralement, par rapport au temps d'une fonction f de t, est telle que lorsqu'on dérive cette primitive, on obtient notre fonction petit f de t. Je vais prendre quelques exemples pour que ça soit plus clair ici, un petit peu plus concret. La primitive de petit f de t égale 0 est une constante. En effet, grand F de t donc égale c. Lorsque je vais dériver grand F de t par rapport au temps, je vais obtenir la dérivée d'une constante, c'est-à-dire petit f de t est égal à 0. On peut voir la même chose sur une fonction ici petit f de t qui est égale à une constante. La primitive grand F de t égale c fois t plus d. Je peux vérifier ici que lorsque je dérive grand F de t par rapport au temps, c'est-à-dire je dérive mon premier terme ct par rapport au temps, j'obtiens grand C, et lorsque je dérive une constante par rapport au temps, j'obtiens 0. Donc je retrouve bien ici, en dérivant grand F de t, petit f de t. Alors, ma fonction ici, f de t, est une fonction affine, donc c fois t plus grand d. La primitive grand F de t est égale à 1 demi de c fois t carré plus dt plus e. Je peux vérifier que lorsque je dérive grand F de t par rapport au temps, j'obtiens petit f de t. Vous pouvez essayer de le faire rapidement. Je vais appliquer maintenant cette méthode pour chercher donc des primitives de mes composantes de mon vecteur accélération pour trouver la vitesse. Donc, il va falloir que je cherche la primitive de 0, on a vu que c'était une constante, et la primitive d'une constante moins g. Alors, on obtient donc pour Vx une constante, pour Vy moins g fois t
plus une constante que j'ai notée cy, et pour vz, une constante notée cz. Pour trouver la valeur des constantes, c'est assez simple ici. Je vais regarder ce que vaut Vx à t égale 0. Alors, la valeur de Vx à t égale 0 sera la même pour tout temps puisque c'est une constante. Et je pourrais faire de même pour Vz à t égale 0 et ça sera la valeur pour n'importe quelle durée. Pour Vy, il faudra regarder quelle est la valeur donc de Vy à t égale 0. Donc à t égale 0, j'ai Vy égale cy. Donc finalement, j'ai Vx qui est égal à V0x, Vy qui est égal à moins g fois t plus ma constante qui vaut V0y, et Vz égale V0z. Il nous reste maintenant à chercher les valeurs de V0x, V0y et V0z. Celles-ci sont données par ce qu'on appelle les conditions initiales, c'est-à-dire avec quelle vitesse j'ai lancé ma balle au départ à t égale 0. Alors, à t égale 0, j'ai donc ici ma balle que j'ai lancée avec une vitesse V0 qui fait un angle alpha avec l'horizontale. Le vecteur V0 donc est dans le plan ici J. Je peux décomposer ce vecteur V0 en le projetant sur mon axe I, j'obtiens V0 cosinus alpha, et sur mon axe J, j'obtiens V0 sinus alpha. Donc on peut écrire que V0 égale V0 cos alpha I plus V0 sinus alpha J. Maintenant que j'ai mes valeurs ici de V0 décomposées selon X et Y, je peux écrire que V0x est égal à V0 cos alpha, V0z est égal à 0 et V0y égale V0 sinus alpha. Donc j'obtiens ici l'expression de mon vecteur vitesse en fonction de g, du temps et des conditions initiales. Pour remonter au vecteur position, ici, il va falloir de nouveau chercher les primitives de Vx, Vy et Vz. Donc, comme Vx est égal à une constante, on a ici donc V0 cos alpha fois t plus une constante dx. Pour Vy, cette fois-ci, on obtient comme primitive donc y égale moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t plus dy, une autre constante. Et pour z, une constante qu'on a nommée dz. Je vous invite, si vous n'êtes pas convaincu, à dériver le vecteur position pour voir qu'on tombe bien sur notre vecteur vitesse. Pour déterminer nos constantes dx, dy et dz, il faut que je me place à l'instant t égale 0 et voir quelle était la position de ma balle à t égale 0. On a choisi une balle qui a été lancée à partir de l'origine, donc x0 est égal à 0, y0 égale à 0, z0 égale 0. Donc dx va être égal à 0, dy va aussi être égal à 0, et dz va aussi être égal à 0. Je peux donc exprimer mon vecteur OG ici en fonction du temps, c'est-à-dire que j'obtiens ce qu'on appelle une équation horaire. J'ai donc ma coordonnée x qui est égale à V0 cos alpha fois t, y égale moins 1 demi de gt carré plus V0 sinus alpha t, et z égale 0. On appelle ça l'équation horaire puisque j'obtiens mes différentes coordonnées, ici de mon vecteur position, en fonction du temps. Pour obtenir l'équation de ma trajectoire, il va falloir que j'exprime y en fonction de x. Pour ceci, je vais tout simplement extraire donc t, ici à partir de ma première composante x, et j'obtiens t égale x sur V0 cos alpha. Je vais la remplacer ici dans ma deuxième équation y égale moins demi de gt carré plus V0 sinus alpha t. Je vais remplacer t carré par cette valeur et t par cette valeur. En faisant la substitution, on obtient donc ici l'équation de la trajectoire. Alors je peux un petit peu l'écrire de manière un petit peu plus élégante, en remarquant que je peux supprimer ici V0, et en remarquant que je peux écrire sinus alpha sur cos alpha par tangente alpha.
Voilà, j'ai ici donc mon équation de trajectoire y en fonction de x à ce niveau-là.